Le voyage d'Elio au royaume des dents. Il était une fois un petit garçon nommé Elio. Elio avait 4 ans, des yeux brillants comme des étoiles et un sourire doux comme une caresse. Et dans son cœur, il y avait déjà le courage d'un grand chevalier. Pourtant, et comme pour beaucoup d'entre nous, quand on lui parlait de certaines choses, de certaines personnes ou situations, son ventre faisait des pirouettes et ses genoux jouaient des castagnettes. Alors dans ce cas, et pour s'apaiser, il prenait une grande inspiration, comme pour gonfler sa poitrine de courage. Puis il soufflait tout doucement, comme si son souffle emportait avec lui ses dernières petites peurs. Très bien, Elio se sentait déjà mieux. Ce matin-là, sa maman lui dit « Elio, aujourd'hui c'est le grand jour. Le dentiste t'attend pour visiter ton royaume. »« Mon royaume ?» questionna Elio, les yeux ronds et interrogateurs. « Oui, ton royaume des dents. Tu sais, chacune de tes dents est un peu comme une pierre précieuse, un trésor. Et le dentiste, lui, serait comme le grand chevalier qui les protège. Et il se trouve que ton royaume des dents a grand besoin de toi. Un petit monstre sucré, une carie, s'est caché dans l'une de tes dents. Elle la creuse et l'abîme, et seul le dentiste peut t'aider à la faire partir et soigner ta dent. » De nouveau, les yeux d'Elio s'agrandirent. « Un petit monstre sucré ? Bah, quelle drôle d'histoire !» Alors, et puisqu'il n'était pas tout à fait rassuré par cette histoire, il respira calmement et enfila sa cape magique, sa cape du courage, celle qui le rendait fort, vaillant et tranquille à la fois. Et hop, il monta dans son carrosse avec ses parents en direction du château du dentiste, le grand chevalier des dents. Durant le trajet, Elio ferma les yeux et repensa à ce que venait de lui expliquer sa maman. Son imagination le mena alors au royaume des dents. Et là, il découvrit des montagnes en forme de molaires, des collines comme des canines, des rivières de dentifrice arc-en-ciel, des lampadaires en forme de brosse à dents et un magnifique palais en émail blanc étincelant. Un petit colibri, aux ailes toutes colorées, apparut, virevoltant autour de lui. « Bonjour Elio, je suis Lumi. Lumi, le petit colibri. Le royaume des dents a besoin de toi. Une de tes dents, timide et farouche, craint d'être examinée. Peux-tu l'aider ?» Elio prit une grande inspiration, puis expira tout doucement, comme s'il soufflait sur une plume. Puis il répondit « Oui, je vais essayer. » Quand Elio arriva, il découvrit une grande salle claire, avec des lumières brillantes et une odeur particulière. Oui, un peu comme une odeur de menthe douce mélangée à des clous de girofle. Une dame sympathique et souriante l'accueillit. C'était la gardienne du portail. « Bonjour Elio, le grand chevalier des dents t'attend. Il a préparé ses outils magiques rien que pour toi. » Elio se sentit un peu rassuré par cet accueil. Toutefois, et comme pour se donner un peu plus de courage, il se dit « Je suis un petit chevalier courageux et tout va se passer pour le mieux. » Puis, le grand chevalier des dents entra. Son armure blanche brillait comme la neige au soleil. Et dans sa main, il tenait un petit miroir magique et une baguette qui faisait bzzz quand on la réveillait. « Bonjour, jeune Elio, » dit-il avec un grand sourire. « Nous allons chasser le petit monstre Carimiam. Oui, tu sais, c'est cette petite carie qui s'est cachée quelque part dans ton royaume des dents. Bon, ne t'inquiète pas, je vais utiliser mes outils magiques et tu n'auras qu'à respirer calmement, comme le ferait un vrai héros. » Il invita Elio à s'installer dans un très grand et très confortable fauteuil.
Ce fauteuil était en fait un trône magique qui offrait courage, confiance et sérénité à quiconque s'y installait. Elio prit donc place sur ce grand trône. Le fauteuil s'inclina alors doucement et le valeureux petit chevalier se sentit alors comme s'il était allongé sur un nuage. Oui, mais un nuage tout moelleux. Lumi, le petit colibri, était resté à proximité d'Elio et il lui murmura. « À présent que tu es bien installé, respire doucement, tranquillement, comme quand tu écoutes les battements de ton cœur. » Au-dessus de la tête de l'enfant, une grande lumière brillait. Elle brillait et éclairait comme un soleil chaud et protecteur. Le grand chevalier murmura « Ferme tes yeux un instant et imagine que tu es dans un jardin de menthe. Tu sens son odeur et le vent frais et léger sur ton visage. Tu entends les oiseaux chanter et les abeilles bourdonner. Et surtout, tu sais que tout est calme et sûr autour de toi. » Elio inspira doucement. Et à chaque respiration, il se sentait un peu plus tranquille. Ses bras se relâchaient, ses jambes devenaient toujours un peu plus légères. Et tout son corps se reposait, tranquille et paisible, dans ce grand et confortable trône magique. Le grand chevalier des dents approcha sa baguette magique et l'actionna. Bzzz, bzzz, bzzz. Ce petit son était doux et curieux à la fois, comme une abeille qui vient dire bonjour. « Voilà, le petit monstre Carimiam s'endort, » expliqua le chevalier. Elio sentit juste un petit courant d'air, quelques vibrations, un souffle frais comme le vent du matin. Oh, ce n'était pas que c'était agréable, mais ce n'était pas non plus désagréable, c'était même assez curieux et presque rigolo. Et hop, en un clin d'œil, la carie disparut. À sa place, le grand chevalier des dents posa une armure brillante pour protéger la dent de l'enfant. Quand tout fut terminé, le grand chevalier sourit. « Mission accomplie, jeune héros, tu as été courageux. Le royaume des dents est en sécurité maintenant grâce à toi. Ta mission, à présent, est de continuer à bien en prendre soin et de le protéger. Et n'oublie pas, hein, tes dents sont comme de précieux trésors. » Quand Elio se redressa et qu'il descendit du fauteuil magique, il se sentait à la fois fier et léger, heureux d'avoir réussi cette mission pour son royaume. Avant de partir, la gardienne du portail lui offrit un autocollant, symbole des apprentis chevaliers sans peur. Sur le chemin du retour, sa maman lui dit doucement « Tu vois, mon amour, le chevalier des dents est là pour protéger ton sourire. Tu peux vraiment avoir confiance en lui. Et toi, tu as déjà tout ce qu'il faut pour être un grand chevalier courageux, digne maître de ton royaume. Je suis fière de toi. » Ce soir-là, dans son lit, Elio ferma les yeux, affichant un sourire tranquille sur son visage. Dans son rêve, le grand chevalier des dents lui fit un clin d'œil et lui dit « À la prochaine mission, petit héros, le royaume des dents est fier de toi. » Et dans la nuit, toutes les dents d'Elio brillaient fièrement, comme de petites étoiles propres, saines, apaisées et en sécurité. Et toi, cher auditeur, oui, toi qui écoutes cette histoire, peut-être qu'une partie de toi commence déjà à se sentir plus courageuse, plus calme et plus confiante, prête à vivre cette aventure avec bravoure, sérénité et magie, tout comme ce fut le cas pour Elio, notre vaillant petit héros.